Dans cette nouvelle édition, quelque chose d'incontournable, qui est la compétition, qui va faire l'objet du premier week-end, qui reste un événement certes incontournable. Il s'agit du concours du meilleur film produit ou réalisé en pays francophone d'Europe. Le prix du festival et l'idée de mettre en valeur, comme ça a été fait déjà les précédentes années, non seulement un film qui a un sujet scientifique, mais un film qui trouve une forme cinématographique qui permette une meilleure compréhension, une meilleure réflexion, le cas échéant une meilleure interrogation critique sur une activité scientifique. Leur génome est identique, mais c'est l'épigénétique qui change tout. Oui, Églantine, épigénétique. C'est par ce mot que j'ai découvert que la biologie est en train de faire sa révolution et que les conséquences de cette révolution pour notre santé, pour le traitement de maladies comme le cancer, la maladie d'Alzheimer, le diabète ou l'obésité sont potentiellement immenses. Oui, les films qui m'intéressent le plus, c'est les films qui justement défendent des valeurs et défendent des points de vue. Parce qu'on est à une époque où parfois c'est pas tellement bien vu d'avoir une opinion. Parce qu'au fond, nous ne savons pas ce que ça veut dire, film de science. Nous ne savions pas vraiment avant de venir, et nous ne le savons toujours pas. Ceux qui croyaient parmi nous le savoir ont appris que l'idée qu'ils en avaient était pour le moins discutable, vu qu'elle a été amplement discutée. In dem durch LSD induzierten Bewusstseinszustand erlebte ich damals so recht die Kälte und Hässlichkeit der mich umgebenden technischen Welt. Und die Kollegen, die da in ihrem weißen Mäntel herumgingen, schienen mir einer sinnlosen Tätigkeit nachzugehen. Die Apparate und Geräte hatten einen diabolischen Ausdruck, wie kleine Monster auf den Bildern von Hieronymus Bosch. Au cours de cette journée de discussion, une nette majorité s'est dégagée en faveur d'un film qui a paru accomplir, avec les moyens propres à l'art du cinéma, un travail d'un réel intérêt scientifique, d'une manière propre à toucher profondément ses spectateurs. Ce film, c'est La pieuvre de Laetitia Carmine. Alors, la peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants, et la peur pour nous tous d'avoir hérité d'une maladie génétique neurodégénérative grave, la maladie de Huntington, une maladie incurable qui peut nous tomber dessus à n'importe quel âge, en moyenne entre 30 et 50 ans. Là, le débat, il s'est imposé en fait. Le débat, il est naturel. C'est ça que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que contrairement à ce qu'on fait scolairement, des fois on impose le débat aux autres, on est face à des gens qui nous regardent comme ça et qui font « je suis pas d'accord ». Là on était tous impliqués. 440, c'est le nombre de réacteurs nucléaires sur la planète. La moitié est ici en Europe. Avec 58 réacteurs répartis sur 18 sites, la France est le seul pays à n'avoir jamais douté du nucléaire. Elle est aujourd'hui le fer de lance de cette industrie qui est devenue un élément capital de son économie, sa fierté. Dans les choix que nous on avait faits, eux ils s'y retrouvaient, nous on se retrouvait dans leurs choix et ça c'était encourageant quoi, parce qu'au début c'est vrai qu'on avait un peu l'angoisse de se dire ça se trouve les professionnels ils vont pas aimer notre choix parce qu'ils auront des arguments en fait pour les contrer. Le film qui a attiré particulièrement notre attention et qui a reçu le prix du jury jeune, c'est La pieuvre. On commence toujours à faire un film, alors encore plus celui-ci où j'ai commencé à faire mon journal toute seule. Là, à ce moment-là, on ne se dit pas qu'il va être projeté, qu'il y a plein de gens qui vont le voir et qui vont forcément être touchés. Et en plus, ce que tu disais, le fait que tu aies pu saisir toute l'implication que pouvait avoir en fait la maladie dans une famille, c'était vraiment un peu mon dada en me disant oh là là, pourvu. J'avais toujours peur qu'on ne comprenne pas
l'ampleur de cette pieuvre et toute l'emprise que ça peut avoir sur les vies de tout le monde, et pas forcément les gens qui sont malades ou qui sont forcément à risque, même les conjoints, les amoureux, tout ça, voilà. Donc ça me touche beaucoup parce que je me dis, ah tiens, j'ai réussi peut-être à faire ce que je voulais faire. Ma tante Dominique a déménagé à Bayonne. Elle a trouvé un boulot là-bas. Ça faisait longtemps qu'elle voulait vivre au bord de la mer. Elle a quitté l'Allier. Et puis surtout, elle a eu son diplôme d'aide médico-psychologique. C'est son premier diplôme. J'ai le sentiment que d'avoir fait le test, ça lui a aussi permis de faire les choses qu'elle n'avait jamais osé faire avant. Une première cette année, le prix du public, donc, qui a permis aussi de définir un choix, alors un peu à l'unanimité, c'est une première expérience pour nous, un choix d'un film, et le choix c'est La Pieuvre. Viens avec toi. Faut dire un truc en fait. Ouais, il me semble. Je pense que non, je crois que je suis contente pour ma grand-mère en fait. Là, je vais l'appeler, je vais lui dire, elle va pleurer, ça va être super.